je démarre en français, on va continuer dans la seconde partie de la rencontre, mais je démarre parce qu'on est aussi en session de travail du groupe local des partenaires de l'éducation en Haïti, qui regroupe l'ensemble des acteurs du système éducatif au niveau national et aussi les partenaires internationaux dans un souci d'alignement pour qu'on puisse continuer à mobiliser toutes les ressources pour qu'on arrive à ce pacte de partenariat qui nous permet d'aligner nos efforts, nos ressources pour la transformation du système éducatif en Haïti. Je suis revenu de Paris récemment suite à un conseil d'administration du Partenariat mondial pour l'éducation. Et après la tenue de ce conseil, le gouvernement haïtien a reçu une notification du Partenariat mondial pour l'éducation annonçant l'éligibilité à des lignes de financement additionnelles, totalisant 64,5 millions de dollars. Avec les partenaires locaux, les agents partenaires, dont la BID, les agents qui exécutent les financements, dont la Banque mondiale, l'UNICEF en particulier, eh bien, nous sommes réunis avec l'Office national du partenariat en éducation pour que, avec le groupe local des partenaires de l'éducation, on définisse les prochaines étapes. Ceci dit, nous attendons d'avoir le quorum pour cette rencontre du groupe local des partenaires de l'éducation. Donc, en attendant de revenir dans quelques minutes pour cette rencontre du GLEPH, nous allons demander aux membres de la réunion du GLEPH d'attendre le quorum. Nous allons passer en mode conférence de presse pour quelques minutes, le temps avec les partenaires autour de la table, et notamment l'UNESCO, représentant du secteur privé de l'éducation, représentant du COSPE, représentant de l'UNICEF, représentant de la Fédération des écoles protestantes d'Haïti, représentant de la Commission épiscopale pour l'école catholique, représentant des associations de parents d'élèves, syndicats d'enseignants, pour qu'on puisse faire un point rapidement sur l'année scolaire 2022-2023. Bon, comme le ministre vient de le dire, on va passer en mode conférence de presse. Donc, son conférence de presse, j'en ai fait invitation, nous allons parler pratiquement matin sur droit à l'éducation. Donc, nous allons parler de campagne de sensibilisation, de motivation que le ministère de l'Éducation nationale qui démarre dans tel collègue avec tous les partenaires dans le secteur éducatif. Là. Et ces résultats campagne ça qui permettent que l'école est capable de reprendre effectivement à travers tout le pays. Donc nous allons parler, il sera véritablement question du droit à l'éducation et de la poursuite des activités scolaires. Bon, pour une présentation rapidement, mais beaucoup plus détaillée. Donc au centre, on a le ministre de l'Éducation nationale, Nesmi Maniga. Et à gauche du ministre Maniga, on a Madame Marie-Marguerite Clérier, présidente de l'association professionnelle d'écoles privées. Un peu à gauche toujours, on a M. Jean-Luc Tondreau, administrateur national d'éducation au niveau de l'UNESCO. Et présentement, il est aussi officier en charge du bureau de l'UNESCO en Haïti. Et si on passe à la droite du ministre, on a Mme Naoko Osaka, responsable de programme au niveau de l'UNICEF en Haïti. Et on a un petit peu à droite toujours M. Christon Saint-Fort, il est le directeur exécutif de la Fédération nationale des écoles protestantes et également il est représentant dans le cadre de cette activité du COSPE qui est le consortium des organisations du secteur privé de l'éducation en Haïti. J'ajoute en Haïti. Et en arrière, on a M. Léo Litolu, il est le secrétaire général de l'Union des parents d'élèves progressistes d'Haïti. Et à côté de M. Litolu, on a le syndicaliste Masli Dorseli, c'est le secrétaire général du réseau des enseignants haïtiens. Donc voilà pour, je dirais, le tableau des interventions, la table des interventions.
Et on va revenir au ministre de l'Éducation nationale, le professeur Nesmi Maniga, pour l'ouverture véritablement de cette conférence de presse. Monsieur le ministre. Alors, premièrement, on va commencer par excuser l'organisation parce que tout le monde qui est là, nous sommes au même niveau, nous sommes supposés sur le même palier. Donc, disposition par les dit que il y a rangé 1, rangé 2. Donc, c'est tout partenaire éducation qui chita autour de table là, dans ce sens. Et alors, le ministère de l'Éducation nationale t'a souhaité, matin, réunir plusieurs représentants secteurs importants dans la vie scolaire là, pour nous faire un point de situation sous l'année l'école 2022-2023 et en même temps tout permettre différents partenaires continuer le travail de mobilisation à faire en faveur du respect droit à l'éducation. Année 2021, pour le ministère de l'Éducation nationale, pour moi en particulier, j'ai commencé le lycée La Saline. Dans un moment ministère, j'ai déjà fait des efforts pour que plusieurs écoles qui sont dans une zone difficile, dans le département de l'Ouest en particulier, soient renouvelées. Et ça a favorisé que plusieurs écoles dans le district scolaire Tabac, district scolaire Cité Soleil, Telma, tu as eu l'opportunité de rouvrir porte l'école après 3 années où tu fermé. Année 2021, tu as continué pendant le territoire année d'urgence parce qu'il y a des zones qui jusqu'à présent étaient des zones extrêmement difficiles, zones Quadébouquet en particulier dans l'ouest, et qui viennent étendre dans l'autre zone, au Canaan, ou bien dans la sortie sud Port-au-Prince, on a parlé de Martissan. En début de difficultés, le ministère a mis en place toute une série d'activités qui te permettent, côté ça est possible, compenser l'apprentissage. Que ce soit à travers le programme radio-éducatif financier, que ce soit à travers le programme rattrapage plus classique qui est fait. Et c'est ça qui est fait dans le grand sud dans le pays. Année 2021-2022, qui a commencé pendant la période du mois de janvier en particulier, nous avons une année l'école qui était relativement stable en termes de jours calendaires. Et c'est grâce à l'effort, non seulement partenaires du secteur privé, secteur public, et toute chaîne administrative ministère, commencé dans la direction départementale, bureau district scolaire, inspecteurs, enseignants, et le ministère veut remercier et ça. Année 2022-2023 sont l'autre histoire. Avec tout politique, raté sens et l'autre problème qui affectait rentrer l'école là, j'en ai fait comme ça dans le mois de septembre. L'école qui ouvert dans le 3 octobre va commencer à fonctionner tout bon à partir du mois de novembre. Dans plusieurs côtés dans le pays, même là, il y a exception pour quelques écoles qui étaient capables de faire sacrer cours en ligne. Mais c'est une infime partie de la population scolaire là, et à l'échelle du pays, nous ne pouvons pas considérer ça tant que l'école à travers le territoire national. Je dis, après j'ai fait tout le monde qui chita sous table là. Nous ne sommes pas d'accord tout le temps, mais au moins, on est d'accord sur lui. C'est que l'école n'a pas qu'à camper, l'école n'a pas de camper, l'école n'a pas qu'à attendre. Et c'est ça que fait le chita là, je dis, ensemble, pour que l'effort qui fait, qui permette que nous démarrions mois novembre à 7%, on a fini semaine prochaine à plus de 70% de taux de fréquentation, le ministère n'est pas satisfait. Et ensemble, le pays n'est pas satisfait, depuis c'est pas 100%. Mais nous encourageons par mouvement, progression qu'a fait là,
on a fini l'année ça à plus de 70%, et nous espérons en janvier pour que la totalité de ces monde retrouve chez l'école. Pour droit à l'éducation, ça, respecter. Le ministère a fini la consultation aujourd'hui avec tous les partenaires pour que, plus tard dans la journée, nous annoncer officiellement le réaménagement qu'on a fait pour réjouir pour l'année l'école 2022-2023 qui j'ai un calendrier pour bâtir. Pour que nous ayons un nombre de jours l'école qui respecte les standards internationaux et que nous ayons un examen qui est crédible, non seulement pour nous, mais au niveau international. On a fini la consultation aujourd'hui et on a publié le calendrier puis aujourd'hui. Ce qui est important pour me dire, c'est que ce n'est pas urgent seulement le ministère à gérer, on a géré la transformation. Et dans le cadre de transformation, le ministère a géré, et tout chantier de transformation, semaine prochaine, il y a plusieurs commissions pour installer, commission nationale scientifique, commission curriculum, pour encadrer le GFOR, le ministère a commencé. Il y a un GFOR, c'est que une commission qui est déjà mise en place, pour que à partir de lundi, livres scolaires uniques en créole, qui sont distribués à tout enseignant, surtout première année, dans l'école fondamentale. On a commencé la première année, pour commencer la distribution, pour finir 2022, au moins livres, cahiers exercices à titre de présentation et pour démarrer la formation pendant toute l'année à nommer enseignants dans le pays. Et le ministère qui était organisé dans l'année 2022, formation pour enseignants, très important. Côté que dans 5 départements dans le pays, nord-est, nord, nord-ouest et nord-est, nord-ouest, mais on a ajouté tout. Et Grand Sud, Grand Danse, Sud, NIP, 1370 enseignants formés à travers le territoire, 150 enseignants formés à travers le territoire national. Et année ça tout, le ministère va bloquer une semaine, côté que ce n'est pas semaine qu'à l'école, on fait des activités scolaires, mais son semaine, dans le mois de février, on va le bloquer pour que les enseignants entrent dans le processus de développement professionnel. En plus de activités normales, formation qui a continué. Tout ça, on va consigner dans le calendrier qui va sortir, Pitan, dans la journée. Et son façon pour nous capables, avec tout partenaire qui l'a, encourager pour nous dire l'école là, pas de camper. L'école là, supposé commencer le plus tôt possible dans le mois de janvier et que nous sommes capables de gagner l'école qui remplit promesse que pas de société sans l'école et d'encourager parents de continuer à commencer à faire des efforts. Parents, direction de l'école privée, direction de l'école publique, avec tradition de l'école en uniforme pour que l'année 2023, indépendamment de difficultés pays à gagner, que l'école là nous préserve comme des remparts sociétaires pour la transformation pays. Donc, je vais passer la parole à l'autre acteur qui est là. Je suis très content que du Paul rejoigne nous, qui sont pièces maîtresses dans le dispositif du ministère de l'Éducation nationale, même si c'est dans le aujourd'hui, pour assurer un climat scolaire qui est relativement apaisé, qui permet l'école là faire dans de bonnes conditions. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Donc, Jean noté annoncé là, donc son conférence de presse qu'a fait notre tête collée avec plusieurs autres partenaires dans le secteur éducatif là. Donc, chaque là-dedans là a gagné pratiquement 2 minutes pour élaborer sur question droit à l'éducation et importance pour nous qu'aimer et activité et l'école. Donc, nous allons démarrer tout d'abord avec Madame Marie-Marguerite Clérier, lui-même, qui a 2 minutes pour être capable d'élaborer ce thème-là. C'est président de l'association professionnelle d'écoles privées. Bonjour tout le monde et merci. Et nous pensons bien que 2 minutes pour faire un plaidoyer du droit à l'éducation, nous allons obligé de courir parce que nous avons plus de temps, parce que nous sommes combattants de l'éducation et nous pensons que pour Haïti, s'il y a un domaine qui doit être privilégié dans toute politique publique, c'est bien l'éducation. Parce que l'éducation, ce n'est pas simplement... Il est aussi fondamental que bien manger et bien boire.
Parce que c'est quand même l'éducation qui pourra assurer une cohésion sociale. C'est quand même l'éducation qui pourra assurer la dignité humaine, qui peut ouvrir porte pour un futur meilleur. Aussi, oubliez Dini que j'ai été invitée à cette session récemment. Je n'ai pas eu le temps vraiment de préparer quelque chose, mais de tout mon cœur, je voudrais partager avec vous mon plaidoyer pour l'éducation sous forme de mes rêves. Mon rêve pour Haïti, et je rêve pour mon pays d'une éducation inclusive où mon admission dans l'école pas dépend de qui côté m'arrêter, qui couleur peau, combien l'argent gagne la banque, ni dans qui quartier m'arrêter. C'est rêve fondamental pour pays moi. Et me rêver encore pour pays moi, dont l'école côté tout le monde recevoir une éducation de qualité. Ça veut dire que quel que soit côté le voulait aller, elle sort dans l'école d'haïtienne, ils ont accepté. Me rêver pour Haïti que l'injustice sociale à travers l'éducation suspende. Et qui ça me dit par injustice sociale? Je pense que l'injuste et l'inacceptable, que l'heure nous connaît que 2/3 des revenus des parents se dépensent en éducation et qu'après 13 années l'école, parfois 16, parfois 18, si on doublé, où il y a des élèves, des adultes sur le marché qui pas qu'on lit, qui pas qu'on écrit, qui pas qu'on exprime et qui pas même qu'à faire honneur à la patrie. Moi, je pense que c'est l'école qui peut assumer les patriotes de demain. Je rêve de l'école, ça, à côté de former citoyens pour aimer Haïti. Moi, pour que l'école qui a formé les gens pour payer l'autre bord de l'eau. Haïtiens de tous côtés a réussi. Haïtiens de tous côtés, ils ont demandé pour eux, ils ont sollicité, ils ont un bon poste. Mais pour qui ça? Nous pas qu'à l'école en Haïti pour Haïtiens pour l'irriter la caille. Et je suis capable de partager avec nous que l'année 2022 pour l'école haïtienne, c'est l'année de tous les défis. En pile petit monde dans l'école haïtienne, qui quitté le pays. Ils jeté quoi l'autre bord de l'eau. Yo Saint-Domingue, au Canada, en France, aux États-Unis. Je trouve ça une injustice, une tristesse pour que Haïti a perdu petit li. Parce que tout parent en Haïti, je dis, reconnaître, a goumer, a accepter, faire sacrifice, parce que je connais que l'éducation est la clé passe-partout pour un futur meilleur. Et comme Haïti n'a pas l'éducation, parce que il y a instabilité politique, il y a kidnapping, il y a gasoline, il y a une vie d'enfer dans ce pays. Alors, parents ont dit, m'a préservé le futur, m'a voyé petite à l'école, l'autre bord de l'eau. Tout le monde qui allait en partenay, c'est une perte. Et ça me fend le cœur. Et je veux lancer mon cri du cœur pour que l'éducation nationale, les politiques publiques, monsieur le ministre, encadre les écoles pour empêcher cette migration de nos enfants, pour empêcher cette perte de cerveau et pour que l'éducation devienne une éducation pour Haïti avec les mêmes standards. Et je terminerai par les propos de Maria Montessori qui dit que dans l'éducation d'aujourd'hui, il ne faut plus former les enfants, il ne faut plus faire de l'éducation pour le monde d'aujourd'hui. Quand ces enfants devenus adultes, le monde auquel ils appartiendront dans le futur ne sera plus le même. Donc je rêve de cette éducation de qualité, je rêve de cette éducation standardisée et je rêve d'une éducation plus juste, plus équitable, plus inclusive, plus cohérente. Et je souhaite aux politiques publiques de penser grand et de rêver d'une politique de cohésion sociale, de politique plus cohérente, mais surtout plus audacieuse. Haïti mérite de l'audace et Haïti mérite que son système éducatif redevienne ce qu'il a été dans le passé, le meilleur de la région. Merci.